Plus de visibilité, plus d'engagement et moins de perte de temps. Je te dis tout sur les nouveautés Apple Podcast et YouTube. Bienvenue dans Silence, ça podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Bienvenue dans le 3e épisode de la mini-série dédiée au podcast show de Londres et aujourd'hui, on va parler des dernières annonces d'Apple Podcast et de YouTube. Alors, j'avais vraiment envie de faire un épisode sur le sujet parce que même si ce que je vais te partager là, c'est pas des changements ou des mises à jour majeures, je trouve que parfois, on n'a pas toujours conscience de toutes les fonctionnalités que les plateformes mettent à notre disposition, donc à nous créateurs, pour justement nous aider à nous rendre davantage visibles et nous aider à faire grandir nos émissions. Donc que tu aies déjà lancé ton podcast ou que tu sois encore en pleine réflexion, j'espère que cet épisode va t'aider et t'encourager à tirer davantage profit de toutes les fonctions offertes par les plateformes d'écoute. Pour te faire un petit sneak peek de tout ce que tu vas retrouver dans cet épisode, donc je vais déjà te présenter ce qu'Apple Podcast a annoncé lors de leur présentation et comment ça va t'aider à améliorer l'expérience de ton audience et à renforcer ton image de marque. Je vais aussi te révéler leur toute dernière collaboration avec un outil que tu connais très certainement. Et en ce qui concerne YouTube, je vais te transmettre les rappels essentiels que nous a partagé l'équipe YouTube pour développer ton audience, même si tu fais que de l'audio. Et je vais te partager aussi la nouvelle fonctionnalité qui arrive dans YouTube Studio et qui va te faciliter la promotion de ton podcast et qui va te faire gagner beaucoup de temps. Allez, on démarre tout de suite et je t'emmène d'abord du côté d'Apple Podcast. Alors, une question qui était pendue à toutes les lèvres en entrant dans la salle de conférence d'Apple Podcast, c'était « Est-ce qu'il va y avoir une annonce concernant le format vidéo ?» Donc, on l'a vu avec Spotify qui a intégré le format vidéo à sa plateforme et avec l'essor général autour de la vidéo, on se demandait si Apple Podcast allait prendre un virage dans ce sens. Eh bien non, il n'y a pas eu d'annonce, donc pas d'implémentation du format vidéo à l'horizon, en tout cas pas pour le moment. D'ailleurs, dans l'épisode de demain, on va parler prédictions et tendances 2026 et si tu hésites entre le format audio, vidéo ou je ne sais pas si tu penses que ça sert à rien de lancer un podcast aujourd'hui s'il n'est pas en vidéo, ne manque surtout pas l'épisode de demain. Donc pour en revenir à Apple Podcast, ils nous ont surtout présenté les ajustements et les petites nouveautés qui ont été faites sur la plateforme et c'est des nouveautés qui ont surtout pour but d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc il y a eu notamment l'ajout des retranscriptions écrites des épisodes de podcast. Donc en fait, on peut lire la retranscription qui défile en temps réel en même temps qu'on écoute un épisode. Donc ça existe déjà sur Spotify et j'avoue que moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise très peu. Je sais pas pour toi, dis-moi dans les commentaires Spotify. Mais moi, le peu de fois où ça m'est arrivé, c'est dans les transports, justement quand on n'entend pas hyper bien avec le bruit ambiant. Ça m'est arrivé de suivre la retranscription écrite sur mon écran en même temps que j'écoutais l'épisode et ça m'aidait surtout du coup à être davantage focus. Donc voilà, c'est pas un changement majeur, mais je pense malgré tout que ça reste toujours un plus pour l'expérience auditeur et ça permet du coup d'encourager une écoute plus active et plus engagée aussi, si je puis dire. Ensuite, dans les nouveautés de la plateforme, on a pu voir aussi qu'il donnait une place de plus en plus importante au graphic design. Donc par exemple, quand tu vas sur l'application Apple Podcast et quand tu es sur l'accueil, tu peux voir qu'il y a vraiment une place importante qui est faite au visuel en général, qu'il y a aussi différents affichages, que ce soit entre les vignettes qui sont affichées, la file d'attente, les chaînes si tu swipes vers le bas. Donc on voit qu'Apple Podcast il met vraiment le focus sur le visuel et le branding pour améliorer l'expérience des auditeurs et surtout l'image de marque des podcasteurs. Ce qui fait le lien avec leur annonce du moment. Apple Podcast a sorti une collaboration avec Canva.
Donc si tu ne connais pas Canva, Canva c'est une plateforme en ligne de design graphique qui permet de créer facilement des visuels sans avoir besoin de compétences techniques en graphisme. Moi personnellement, je m'en sers beaucoup, que ce soit pour faire mes visuels pour Instagram ou pour créer aussi des vignettes de podcast. C'est un super outil pour ça puisque Canva propose des templates de vignettes de podcast qu'on peut réutiliser et personnaliser. Du coup, j'étais curieuse parce que comme je sais que Canva propose déjà des templates de vignettes de podcast, je me suis demandé quand même quelle était vraiment la plus-value de cette collaboration. Du coup, je suis allée jeter un petit œil et quand on se rend sur le site qui présente cette collaboration, déjà Apple Podcast nous propose un artwork guide, un guide de création, je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça. Et en gros, c'est un guide qui récapitule tous les affichages visuels possibles pour son podcast sur Apple Podcast. Alors là, ça va pas être facile du coup de l'expliquer comme ça à l'oral, parce que du coup, c'est très visuel, mais je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à ce site-là et je t'ai mis le lien directement dans les notes de cet épisode. Comme ça, tu pourras vraiment te rendre compte de quoi je parle quand je parle de ces différents affichages. Donc on a bien sûr la vignette du podcast qui est obligatoire lorsque tu crées ton podcast, mais il y a aussi tous les visuels non obligatoires. Et là par exemple, tu as la possibilité sur Apple Podcast de mettre un visuel en pleine page, donc ils appellent ça full page show art, ou tu as aussi la possibilité d'illustrer les chapitres, les chapitrages de tes épisodes avec des visuels. Et donc, pour un peu chaque affichage visuel, Apple Podcast te donne un template qui est duplicable avec les dimensions à respecter pour chaque visuel et il te donne aussi les bonnes pratiques de création. Donc moi, ce que je pense de ça, si tu as dans l'idée de lancer ton podcast, je trouve que toute la partie création de la vignette, elle est intéressante parce que du coup, Apple Podcast te donne les guidelines à suivre, un peu les bonnes pratiques pour créer ta vignette, les dimensions à respecter, et puis les erreurs aussi de création à ne pas faire. Et ça, quand on n'a pas forcément de compétences en création visuelle, je trouve que ça, c'est super intéressant. Après, pour le reste, pour toutes les autres, visuels qu'il est possible de créer, pour moi, ça reste de l'optimisation, en plus qui concerne que la plateforme d'Apple Podcast, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose qui peut venir dans un second temps, mais qui reste intéressant pour renforcer ton branding. On enchaîne maintenant avec YouTube. Donc YouTube qui a pris la parole lors d'une conférence pour du coup annoncer ses nouveautés et aussi pour rappeler des fondamentaux qui sont bien utiles aux podcasteurs pour développer leur audience. Alors que tu aies dans l'idée de lancer un podcast vidéo ou non, ou que tu aies déjà un podcast vidéo ou non, les conseils qui ont été partagés par YouTube, vraiment, ils sont applicables à tous. Donc, même si tu as uniquement un podcast audio, alors je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout et puis de prendre tout ce qui peut résonner pour toi et ton podcast. Alors, j'ai regroupé tous les rappels de YouTube dans 4 grands conseils. Donc, le premier conseil qui a été donné par YouTube, c'est qu'ils ont rappelé que l'audio et la vidéo marchent ensemble sur YouTube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est qu'il ne faut pas se contenter de publier uniquement ces épisodes audio sur YouTube Music ou ces épisodes vidéo uniquement sur YouTube Studio, mais qu'il est stratégique de les publier aux 2 endroits pour maximiser ses chances de visibilité sur YouTube. Donc, de mettre l'audio sur YouTube Music et si vous avez la vidéo en plus, de mettre la vidéo sur votre YouTube Studio. Le deuxième conseil, c'est To grow your audience, know your audience. Et dans le même esprit, c'est think like a viewer, penser comme un spectateur. Et j'ai même envie de dire penser comme votre spectateur ou votre auditeur. Et ça, je vous l'ai déjà rabâché dans l'épisode 5, mais connaître son audience cible, c'est vraiment la base pour créer du contenu sur mesure et créer du contenu qui résonnera profondément avec les personnes que tu veux toucher. Pour développer son audience, c'est primordial de bien la connaître. Et si tu te mets dans les chaussures de ton auditeur cible, qu'est-ce qui, toi, te donnerait envie d'écouter ton contenu ? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Comment ? Qu'est-ce qui serait indispensable ou au contraire rédhibitoire ? Je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Et quand on a un podcast d'expertise,
parfois, notre auditeur cible, qui est aussi notre client cible, c'est la personne qu'on était 2, 4 ou 6 ans en arrière. Donc si ça peut t'aider, demande-toi qu'est-ce que tu aurais eu besoin d'entendre à cette époque pour résoudre ton problème. Et si tu veux savoir quelles sont les bonnes questions à te poser pour définir ton audience cible, du coup je te renvoie à l'épisode 5 du podcast dans lequel je t'en parle en long et en large. Je te mets le lien directement dans les notes de l'épisode. Ensuite, troisième conseil, invest in your thumbnail and compelling titles. Littéralement, ça veut dire investissez dans vos miniatures et soignez vos titres. Et que ça soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, tu le sais, mais on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire bonne impression. Et si ton titre ne réveille pas une émotion chez ton audience cible ou si ta miniature donne pas envie de cliquer, eh bien tu risques de perdre des auditeurs potentiels. Et ça, je le remarque chez mes clientes parce que souvent, le premier jet de leur titre d'épisode de podcast, il est souvent très descriptif et je leur fais souvent d'autres propositions de titres pour l'orienter davantage à destination de l'audience en me disant si j'étais dans leur basket, dans les baskets de leur audience, qu'est-ce qui me ferait cliquer ? Et ça, je sais que c'est pas le plus évident à faire. Donc si c'est quelque chose que tu as du mal à faire ou si tu as peur de mal rédiger les titres de tes épisodes de lancement, j'ai 2 petits tips pour toi. Le premier, c'est un petit exercice à faire. Je te conseille d'aller sur YouTube et d'aller dans l'historique des dernières vidéos que tu as visionnées et de te mettre dans la posture de l'experte ou de la podcasteuse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. Et si tu veux même aller plus loin, tu peux aussi te dire qu'est-ce qui t'a fait rester si tu l'as regardé jusqu'au bout. Mais déjà, pour repartir de la base, quand tu as cliqué, est-ce que c'était une formulation particulière dans le titre ? Est-ce que c'était l'émotion que ça a généré ? Est-ce que c'était le titre sur la miniature ? Ou est-ce que c'était une photo de l'invité ? Et tu verras que de te prêter à ce petit exercice, ça pourra vraiment t'aider à construire tes titres d'épisodes de manière plus stratégique. Et le deuxième petit tips, alors là c'est en dehors du YouTube, mais pour celles qui ont déjà un podcast, vous avez Spotify for Podcasters qui a sorti une nouvelle fonctionnalité qui permet de mesurer son taux de conversion entre les personnes qui ont vu, par exemple, votre dernier épisode de podcast en scrollant sur Spotify et ceux qui ont ensuite cliqué pour consommer l'épisode. Et entre le moment où quelqu'un scrolle et voit votre podcast et le moment où la personne va cliquer pour écouter l'épisode, ce qui va jouer souvent, c'est l'attractivité du titre de l'épisode et sa vignette. Donc Spotify vous donne un taux de pourcentage global. Si ton taux est bas, je te conseille vraiment de tester justement de formuler tes titres autrement. Pourquoi pas de tester aussi une autre vignette et de suivre ensuite ce taux de conversion sur Spotify for Creators pour voir comment évolue ton pourcentage et de pouvoir après itérer sur ce qui fonctionne le mieux. Et quatrième et dernier conseil qui a été donné du coup par YouTube, c'est de construire ta propre communauté. Alors la notion de communauté, elle est énormément revenue dans différentes conférences et ça je t'en parlerai un petit peu plus en détail aussi dans l'épisode de demain. Mais je voulais déjà te partager les fonctionnalités que YouTube met à disposition déjà pour ça. Parce que YouTube a vraiment insisté sur le fait qu'une communauté engagée est un véritable levier de croissance pour les créateurs. On le sait, mais aujourd'hui, ce n'est plus uniquement le contenu qui crée l'impact, mais c'est aussi et peut-être même surtout le lien que tu vas tisser avec ton audience dans la durée. Pour reprendre les mots qui ont été cités pendant la conférence, build a strong community can amplify your influence, fuel your business growth and inspire meaningful content. Autrement dit, une communauté solide peut amplifier ton influence, accélérer la croissance de ton business et t'inspirer du contenu à fort impact. Et pour développer une communauté, il recommande aux créateurs de tirer un maximum profit de toutes les fonctionnalités qu'ils leur mettent à disposition. Donc par exemple, de démarrer des conversations dans les commentaires, donc sous les vidéos / épisodes de podcast. Il recommande aussi d'engager entre chaque sortie de nouvel épisode, notamment en utilisant les posts YouTube pour partager les coulisses ou poser des questions ou teaser ce qui arrive.
ou encore de créer du lien en temps réel avec son audience, notamment grâce au format live, donc aux diffusions en direct, ou au format première qui permettent de programmer un lancement de vidéo et de chatter en direct avec son audience. Et enfin, pour terminer cet épisode, je te partage la nouvelle fonctionnalité à venir sur YouTube Studio et du coup qui devrait grandement te faciliter la promotion de ton podcast, surtout si tu as un podcast vidéo. Il s'agit de la possibilité d'extraire et de monter des shorts directement depuis la plateforme et du coup depuis des vidéos déjà publiées sur YouTube Studio. Alors, j'en sais pas plus, affaire à suivre, mais je pense que si ça peut permettre de monter, de sous-titrer et de publier ces shorts, tout ça directement via le YouTube Studio sans devoir passer par plusieurs outils comme son logiciel de montage, exporter la vidéo, le uploader dans un logiciel de sous-titrage, l'exporter pour ensuite aller la mettre sur YouTube Studio. Toi-même, tu sais si tu as déjà monté des shorts, je pense que ça peut être une super fonctionnalité pour faciliter la vie des créateurs et nous faire gagner du temps. Donc, pour résumer, si tu dois retenir 4 choses de cet épisode, Apple Podcast ne mise pas encore sur la vidéo, mais améliore l'expérience utilisateur avec les retranscriptions en temps réel. Deuxième point, la collaboration avec Canva. Vraiment, ça te donne des ressources hyper concrètes si tu veux upgrader l'identité graphique de ton podcast et donc ton image de marque. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Troisième point, du côté de YouTube, l'audio et la vidéo cohabitent et peuvent booster ta visibilité si tu publies aux bons endroits. Quatrième point, connaître ton audience, soigner tes titres et tes visuels et créer une vraie communauté sont les piliers pour grandir sur la durée. Et ça, c'est valable pour YouTube, mais c'est également valable si tu diffuses uniquement tes épisodes sur les plateformes d'écoute. Et il n'y a pas 4 points, mais 5. Et donc, dernier point, cette fonctionnalité justement de création de shorts directement depuis YouTube Studio à suivre parce que si tu as un podcast vidéo, je pense que ça peut vraiment te permettre de gagner du temps et surtout d'accroître la découvrabilité de ton podcast. Donc, c'est vraiment un super move de la part de YouTube. Si tu écoutes cet épisode sur Spotify, viens me dire dans les commentaires là sous cet épisode quelle est la fonctionnalité que tu vas tester en premier. Et on se retrouve demain pour l'épisode numéro 4 dans lequel je vais te partager les prédictions pour le futur du podcasting au niveau mondial mais aussi au niveau du marché français. On va parler du clash audio-vidéo, on va parler de globalisation ou encore des communautés. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à demain.